Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel. C'est parti, vous intervenez, 0826 300 300, vous avez la parole, nos campagnes, nous y sommes tellement attachés, nous allons en parler. Elisabeth Borne s'engage pour les campagnes de notre beau pays. La ministre a présenté hier son plan France Ruralité lors de son déplacement à Vienne dans l'Isère. Elle a promis le retour des services publics, postes, écoles, hôpitaux. Près d'un tiers des Français vivent dans ces territoires ruraux. Je vous rappelle que ce soir, nos vraies voix sont Philippe Bilger, son Virginie Calmels et son René Chiche, que nous allons, pour évoquer ce très beau thème de la ruralité, nos campagnes sont-elles encore attractives? Nous allons accueillir Bruno Faure, qui est le président du conseil départemental du Cantal. Merci d'être avec nous en studio sur Sud Radio. Bonsoir Bruno Faure. Bonsoir. J'accueille aussi notre invité de téléphone, parce que vous savez, tout à l'heure on a essayé de l'avoir, ça ne marchait pas. Il est là. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Vous êtes prêt à intervenir sur la question, bien sûr. Vous nous appelez d'où? Fontainebleau. Aux alentours de Fontainebleau. Ah oui, donc dans le sud de la Seine-et-Marne. Vous avez hésité, vous ne saviez plus où vous habitiez peut-être, non Philippe? Si, mais je dis Fontainebleau parce que si je vous donne le nom de la petite commune où j'habite, à mon avis, vous n'allez pas la situer. Ah, vous savez, vous parlez à un ancien cycliste Seine-et-Marnais qui a fait toutes les routes d'entraînement, donc je risque de connaître, mais c'est pas grave. Allez. Bon, voilà. Alors, allons-y, lançons-nous, vous restez avec nous. Nous avons évidemment beaucoup de choses à évoquer. Vous y croyez, vous, Philippe Bilger, à nos campagnes? Non seulement j'y crois, mais si vous me le permettez, j'aurais deux souvenirs. Mon grand-père paternel était un paysan et ma mère a été la première femme en France à créer une société d'importation de machines agricoles. J'ai toujours eu un faible pour le monde de la paysannerie, de l'agriculture, et probablement il m'a collé heureusement au baffe par rapport à un certain vernis parisien, mais plus en allant vers le fond du problème, et Monsieur le Président nous dira ce qu'il en pense. Je suis frappé de voir à quel point, depuis quelques années, il y a à la fois un constat élogieux sur le rôle de la ruralité, sur l'importance du monde paysan, de l'agriculture, et en même temps, j'ai l'impression qu'à intervalles réguliers, on éprouve le besoin de parler de mesures pour remettre à l'honneur la ruralité, de telle manière qu'on est amené à penser qu'en réalité, elle ne progresse pas. Et je suis très curieux de savoir si ce plan très réduit qu'annonce Elisabeth Borne sera pour une fois un plan plus efficace que les précédents. Nous continuons notre petit tour de table avant d'instaurer le débat et le dialogue avec Bruno Faure, président du conseil départemental du Cantal, qui est avec nous. Virginie Calmels, attractive ou pas aujourd'hui? Bah écoutez, pas assez. Mais pourquoi? Parce que il me semble qu'on a manqué de vision. C'est-à-dire qu'on a déversé beaucoup d'argent dans les banlieues, mais on a délaissé les territoires ruraux. Et on les a délaissés notamment sur ce qui fait la vitalité d'un territoire, ses services publics. Donc comment voulez-vous qu'elle soit attractive quand vous n'avez plus d'école ou plus d'hôpital? Donc ça, c'est un point majeur. Et également, moi je connaissais bien la région Nouvelle-Aquitaine. Dans la Creuse, vous aviez encore des endroits où, au XXIe siècle, il y a des zones blanches. Donc on avait un sujet également. Aujourd'hui, pour être attractif, un territoire, il doit être connecté. On ne peut pas attirer des emplois, attirer des entreprises si on n'a pas un développement numérique. Et malheureusement, ça s'est fait. Alors c'est en train de se rattraper. Je vais mettre une note positive. Mais il a fallu beaucoup d'années pour finalement forcer un certain nombre d'opérateurs à développer la liaison numérique, qui est un prérequis absolu avec le désenclavement des territoires, c'est-à-dire les sujets de transport dont on vient de parler il y a 2 minutes. Donc j'aurais tendance à dire ce n'est pas assez attractif, faute de vision politique et d'investissement il y a déjà longtemps. Et j'aurais quand même envie de dire, attendez, on a un pays magnifique. On a la chance d'avoir des territoires extraordinairement beaux. Et de fait, on a tout dit là. Nous allons développer. On a tout dit. Pour l'instant, les auditeurs de Sud Radio disent oui, les campagnes sont attractives à 61% contre 39%. René Chiche, juste un petit mot avant d'aller voir le président. Juste un petit mot. La réponse pour moi est oui. Oui. D'abord, il y a des sondages qui disent que les Français sont
très favorable à l'idée de vivre à la campagne. Alors attention, lorsqu'on parle des campagnes, on ne parle pas que des agriculteurs. Il y a des gens qui vivent à la campagne qui ne sont pas agriculteurs. Or, depuis le Covid, on a remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé de vivre. Et moi, j'ai des exemples concrets. Pas dans votre région, Monsieur le Président, mais qui est une très belle région, mais par exemple près d'Angers, il y avait des petits villages, près de Tours. Moi, j'ai un ami dans les médias qui vient de s'installer il y a 2 ans dans une ferme à Nevers. Vous avez des amis dans les médias? J'ai un ami, j'ai qu'un ami. J'ai 50 ennemis, mais j'ai un ami. Et il vit à Nevers, dans une ferme. Ça n'empêche pas de venir une fois par semaine à Paris, parce que c'est à côté de Paris. Donc c'est vrai que c'est une sorte d'envie des Français. Maintenant, je suis d'accord avec ce qu'a dit Virginie et Philippe. C'est vrai que il était nécessaire de mettre en place, alors c'est vrai que c'est un petit plan, je trouve, lorsque j'ai vu qu'il y avait 12 millions d'euros pour favoriser l'implantation de commerce dans les campagnes, ça me paraît vraiment un pourboire. Mais effectivement, il faudrait à mon avis quand même un plan de plus grande ampleur. Et puis, est-ce que ce plan sera vraiment concret dans les faits? Parce que souvent, on annonce des plans qui ne sont jamais suivis des faits dans la réalité. Bon. Ça, c'est un peu le problème des politiques. René Chiche, vous avez terminé votre propos. Nous sommes avec donc le président du conseil départemental du Cantal, Bruno Faure. Bruno Faure, vous avez entendu nos vraies voix. Est-ce que vous, dans le Cantal, vous sentez le retour éventuel ou l'arrivée éventuelle de nouveaux habitants, ou c'est plutôt l'exode? Alors c'est toujours, le département du Cantal a cette particularité, c'est un des départements qui perd encore de la population. Ça, c'est le côté négatif, même si on a largement, j'allais dire, atténué cette perte. Ceci dit, dans l'évolution de la population, il y a 2 critères. Il y a le solde migratoire qui est devenu positif, lui. On perdait en solde migratoire la différence entre les gens qui viennent dans le département et ceux qui en partent. Il y a une vingtaine d'années, on en perdait 1000. Aujourd'hui, on gagne plus 800. Donc ça, c'est le point positif. Donc effectivement, il y a un retour vers les campagnes. Ceci dit, on reste un département âgé. Donc en solde naturel, différence entre les décès et les naissances. Là, on est à moins 1000. Donc on continue effectivement de voir la population s'effriter. Mais effectivement, on sent un attrait pour les campagnes. Alors les campagnes sont diverses en France. Il y a celles qui sont à proximité de métropoles, de centres urbains, et puis il y a celles qui sont un peu... Le Cantal, vous êtes quand même assez éloigné. La grande ville... Pas loin, bon, il y a Aurillac dans le Cantal, mais après, c'est Clermont-Ferrand, la capitale régionale. Après, c'est loin. On est par excellence les espaces interstitiels. Alors, c'est important parce que c'est ce qui permet de tenir les muscles, tout ça. Voilà. Mais nous sommes effectivement un peu loin pour sentir l'attractivité de Clermont-Ferrand, de Toulouse ou autre. Bon, réaction 0826 300 300. Philippe, nous le disions, vous habitez à Fontainebleau. Vous êtes un peu entre les deux. C'est quoi la vie rêvée? C'est plus la campagne, c'est plus la ville. Est-ce que c'est jouable aujourd'hui de vivre à la campagne, Philippe, pour vous? Donc bon, alors, moi je vais mettre un bémol dans tout cet enthousiasme, parce que je vais vous expliquer moi mon parcours, de moi et mon épouse et de ma famille. Donc nous, on a quitté la petite couronne parisienne parce qu'on n'en pouvait plus. On avait nos 2 filles qui étaient très jeunes à l'époque, et on voulait s'éloigner un peu de ce qui est devenu un peu la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire cette agressivité, etc. Et on avait envie de calme. Donc c'était où exactement dans la petite couronne? Petite couronne, en fait, on était Grigny-la-Grande-Borne, Atis-Mons, enfin voilà, tous les coins, Corbeil-Essonnes, Tarteret, enfin voilà, tous les endroits. L'Essonne difficile. Tous les endroits qui font rêver, quoi. Donc, nous, on s'est posé la question, et à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous, on avait la chance d'être installés, d'avoir un travail, d'avoir les moyens de faire des sacrifices, et donc on a fait un sacrifice, c'est-à-dire qu'on a choisi de s'éloigner. Donc, on est descendu, quand je dis Fontainebleau, on a choisi une petite commune, alors je vais vous la citer, elle s'appelle Laurel-Bocage. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, et nous, on a choisi cette petite commune, pourquoi? Parce que déjà, on s'était donné 1 heure maximum, alors maintenant c'est même plus 1 heure, puisque vu la circulation c'est pire, maintenant c'est 1h15. Bon, moi je suis cadre commercial, donc ça me dérange pas de me déplacer, mais mon épouse elle fait le trajet. Bon, ça c'est une chose. Mais donc du coup, nous, les critères qu'on avait pris en question, c'est l'école, le collège. On a eu la chance qu'à Laurel-Bocage, on a une école et un collège. Ça c'était le premier critère, parce que ça permettait... Et le deuxième? Et le deuxième, pharmacie, petit commerce de proximité, voilà, et d'avoir tout en gros à pied 5 minutes, en voiture 1/4 d'heure, 20 minutes. Voilà un peu comment ça s'est décidé. Donc maintenant, pour que les campagnes deviennent attractives, moi je vais vous dire, je fais le trajet tous les jours. Quand je vois tous les gens qui montent sur la grande couronne parisienne pour aller travailler sur Paris, donc si on veut rendre les campagnes attractives, déjà il va falloir mettre du boulot
à côté des gens pour qu'ils travaillent à côté de chez eux. Logique. Quand les gens ils auront du boulot à côté de chez eux, eh ben il y aura du commerce. On pourra avoir des tabacs comme on avait dans ma commune quand moi j'étais petit et que j'allais chercher mes petits caramels mous et tout. Oh, voilà. c'est des bons Exactement. souvenirs. Ouais, ouais. On aura Alors, des gens qui ouais. pourront s'installer avec une boulangerie. On aura tout ça. Bon, Voilà. Sauf Philippe, qu'aujourd'hui, le travail il est très voilà. loin. On instaure le dialogue. Restez avec nous. Bruno Faure, ce que vient de dire Philippe, c'est la base. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ça, vous, par exemple, dans le Cantal, aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de répondre à ces attentes? Mais je crois que dans le témoignage qu'on a eu, le point crucial, c'est la mobilité. Ouais. Mobilité, parce qu'une entreprise, alors certaines travaillent sur le net, la fibre, ça marche. Encore faut-il l'avoir, mais on y travaille. Mais sinon, c'est le rail, c'est la route. Et sur les politiques d'État, il y a bien longtemps que la DATAR a disparu, que nous avons perdu des politiques d'aménagement du territoire. Et souvent, ces territoires éloignés ont des difficultés de mobilité. Vous ne ferez jamais venir une entreprise si vous avez des difficultés de mobilité, que ce soit pour le transport des marchandises, des matières premières ou simplement des collaborateurs. Question. Alors, j'allais vous donner la parole. Allez-y, Philippe Bilger. Il anime. Hein, Oui, c'est mon métier. En fait, voilà. Monsieur le Président, à votre avis, quelle serait la première mesure pour pallier ces terrifiants déserts à tout point de vue? On parle des déserts médicaux et je me rappelais la réponse de quelqu'un qui disait déserts médicaux, mais c'est d'abord les déserts tout court. Comment fait-on, à votre avis, pour remédier à cette tragique absence des services publics, à ce sentiment d'abandon, d'éloignement? Quelle est, à votre avis, la faille essentielle des politiques qui, jusqu'à maintenant, ont échoué? Mais c'est bien la disparition d'une politique d'aménagement du territoire. Imaginez que dans le Cantal, vous mettez plus de temps aujourd'hui pour venir en train à Paris qu'en 75. Ah oui. Voilà, c'est le triste. C'est ce qu'on appelle le non-progrès, en fait. C'est le triste constat. Enfin, c'est pire qu'un progrès, là, c'est une régression totale. Oui, le non-progrès, c'est ça. Oui. Voilà, on n'a pas eu d'aménagement sur les réseaux routiers conséquents d'une manière importante. Alors, il nous restera toujours, les kilomètres sont toujours là, mais il faut que ce soit de manière, j'allais dire, sécurité. Et je voulais simplement reprendre au moment du Covid, lorsque nous avons eu la phase de confinement. On a accueilli 12 000 personnes dans le département. On a eu ça par les données des opérateurs de téléphonie. Donc, et les gens voulaient s'installer à long terme ou pas? Alors c'était les gens qui étaient venus parce qu'ils avaient une maison, parce qu'ils avaient de la famille, etc. On a interviewé quelques télétravailleurs pour savoir est-ce qu'ils pouvaient imaginer pérenniser une activité de télétravail dans le Cantal. Ils nous ont tous dit oui, sous réserve que nous soyons capables de pouvoir rejoindre nos entreprises parce qu'on doit retourner voir nos collègues, etc. de manière régulière. Et donc on souhaite pouvoir y aller de manière, je vais dire, confortable, enfin rapide et confortable. Et donc la mobilité, c'est essentiel. Et ensuite, vous retrouvez toutes les infrastructures essentielles. C'est sur la santé, on invente beaucoup de mesurettes, mais ce qu'il nous faut surtout, c'est des hôpitaux de proximité, des hôpitaux périphériques modernes. Dans l'échange avec Virginie Calmel, cette fois-ci, qui échange avec vous, Bruno Faure. Non, mais moi, j'étais d'accord avec ça. Je pense que dans l'aménagement du territoire, le point numéro 1, c'est le désenclavement. Donc ça, c'est crucial. Donc ça veut dire que soit, alors après, il y a des débats politiques, certains privilégient la route, d'autres le rail, mais quoi qu'il arrive, le désenclavement est majeur. Je reste convaincu qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, il faut évidemment la connexion Internet à la fibre, parce que même les agriculteurs aujourd'hui ont besoin aujourd'hui de dialoguer, d'avoir une connexion numérique. Donc c'est dans tous les secteurs, c'est pas uniquement pour le secteur digital, c'est vraiment transversal. Et puis l'attractivité, une fois encore, je crois que la volonté, Philippe parlait tout à l'heure de ses racines. Et au fond, en France, on a tous des racines de paysans, on a un attachement à la terre, on est très supporters de nos agriculteurs, de nos viticulteurs. On aime au fond, et d'ailleurs on se lamente de voir qu'on les abandonne et qu'il y a autant de suicides. C'est comme si on se disait je rêve d'y vivre mais je ne pourrais pas. Je crois que les Français sont très attachés, mais aujourd'hui ils considèrent pour plein de très bonnes raisons que ce ne serait pas viable pour une famille, pour des raisons d'accessibilité aux soins, à l'éducation et à leur emploi actuel. Donc tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là, et malheureusement là je pense que ça passe, une fois encore moi je suis pas pour la dépense publique, sauf quand elle est dans l'investissement et qu'elle profite à tous. Et ça c'est du bon argent
l'argent public quand c'est de l'investissement de long terme avec une vision, parce que le luxe de demain, ce seront les espaces, au lieu de concentrer tout le monde dans les métropoles. Et c'est ce qu'a voulu mettre en avant la Première ministre avec son plan France Ruralité. René Chiche, question à Bruno. Non, mais moi, je vais être plus court que Virginie. Question à qui, Bruno. je crois, a participé au tunnel Lyon-Turin. Allez-y, maintenant vous provoquez les uns les autres. Là, les vrais ans. Allez, question. Je voulais poser une question à notre invité, Monsieur le Président, une question toute simple. Que pensez-vous du plan France Ruralité qui a été annoncé hier? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un plus? C'est positif, ou bien vous pensez que c'est quand même un petit plan? Alors, il y a un point favorable justement pour l'attractivité, les entreprises ou autres, c'est, on va dire, la pérennisation des ZRR. Ça, c'était essentiel, effectivement, et c'était une demande de la ruralité globalement. Pour le reste, pour moi, ça reste quand même de la mesurette. D'accord. Alors des mesurettes qui peut être intéressantes. Parfois, la prime qui est donnée pour les propriétaires qui vont libérer, faire des travaux et mettre un immeuble vacant en location, ça c'est positif. Ceci dit, j'allais dire, l'ambition n'y est pas. Avec 30 millions d'euros par an, c'est 6 000 logements. En termes de quantité financière, là, pour vous, ça marche pas. Vous êtes déçu par ce plan. On est déçu. Je suis déçu, effectivement. Je suis déçu, effectivement, par ce plan sur sa globalité. D'accord. Le programme Village d'avenir pour accompagner sur mesure les petites communes et les aider à monter leurs projets. Accompagner sur mesure, ça c'est quand même intéressant. Oui, alors je pourrais vous répondre aussi. Aujourd'hui, on a fait des procédures tellement complexes, on a tellement complexifié l'élaboration des projets, la réglementation, que l'on est obligé de mettre à disposition des élus une personne supplémentaire, un interlocuteur supplémentaire, pour que ceux-ci arrivent à s'y retrouver, tellement que c'est compliqué. Ça va pas simplifier le bazar. La première des choses était peut-être déjà de simplifier l'ensemble des procédures avant de parler d'ingénierie. Quand on parle d'ingénierie, c'est toujours très technocratique. Bruno Faure, merci d'être venu nous voir. Vous êtes le président du conseil départemental du Cantal. On y vit bien dans le Cantal. On y mange bien. Et surtout, on respire l'odeur de la nature. Bien ça, sûr. je trouve ça magnifique. Dans un instant, Philippe, notre auditeur, est resté avec nous parce qu'il va vous défier les vraies voix. Nous allons jouer le grand quiz de l'info. Magnifique. On est prêts.